Alors, dans son écrin Hermès, la Coupe du Monde commence-t-elle à ouïr des chants des prétendants? La respiration des All Blacks, toujours d'une grande amplitude, se fait un peu plus haletante. À Toulon, où mijotent les Springboks d'Afrique du Sud, on entend de réguliers grognements d'extase à chacune de leurs mêlées d'entraînement. Du côté des Irlandais montent des ricanements très éduqués. Pas une équipe ne se plaint, ni de son sort, ni des scores. Aucune tribu, d'où qu'elle vienne, ne trimballe la moindre amertume, le moindre lamento. À mi-parcours de cette superbe aventure de la Coupe du Monde, les équipes s'étalonnent. Quelques-unes sont agitées par des rêves osés de conquête, tels l'Argentine, le Japon, même le Pays de Galles. Quand d'autres, comme la Géorgie, les Fidji, l'Uruguay ou le Portugal constatent combien d'énormes progrès ont été réalisés, mais qu'il leur en reste encore beaucoup à accomplir. Celles qui rament péniblement, la Namibie, le Chili, la Roumanie, disent à voix haute que leurs souffrances sont des étapes obligatoires dans leur perspective d'évolution. Dans les années à venir, ça va pousser gaillard du côté de Santiago du Chili, des rues de Carpates ou dans le désert du Namib. Ces petites nations du Grand Sommet Ovale 2023 servent aussi des talons pour les évaluations des équipes les plus fortes. Par exemple, les All Blacks ont vaincu la Namibie 71-0. Les Français titillés ont voulu faire mieux, 96-0. L'Irlande a dominé les Roumains 82-8. Alors, pour faire le bon poids, l'Écosse leur en a mis 84. L'Argentine a malaxé ses voisins chiliens 60-0, on dira. Ah, bon, nous, les Anglais, leurs rivaux pour la qualification, allons les étrier, 71-0. En ce moment, les Boks, avec une belle maîtrise, sont en net progrès. Leur concentration effraie, leur puissance collective encore améliorée fait peur. Les Blacks, que l'on avait perçus en baisse de talent, reviennent, le sourire accroché au crampon, affichant une splendide joie dans la danse des passes. Les Anglais, eux, ne font plus rire personne depuis longtemps. Ils présentent un jeu varié et rythmé, signe d'une adolescence requinquée et d'une rigueur sur les bases qui semblait avoir perdu. Les Gallois et les Écossais, que l'on connaît comme nos frères, pratiquent, comme à chaque Coupe du Monde, un rugby modernisé, nourri par l'ambition de ne plus jamais craindre les grandes nations. Et nos coqs, me direz-vous. Si l'on exclut le cocard d'Antoine en voie de guérison, la troupe apparaît gaillarde, bien en jambes, très en place dans sa tête. Les Italiens, broyés par les Néo-Zélandais, sont sur notre route avant le fameux quart de finale. Mais s'il nous sera difficile de faire contre les Transalpins un meilleur score que les All Blacks, soyez assurés que les Français vont arriver à Lyon ce jeudi avec le grand appétit et un jeu probablement bien huilé. Nos Bleus seront ensuite, avec leur habit de gala, prêt pour la cérémonie des quarts de finale du 13 octobre. Ça devrait être contre les Springboks d'Afrique du Sud. Je le pressens comme un des grands matchs du siècle. Ça va, les amis, ça va. Pour la France, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Allez, à très bientôt. À bientôt. À très vite, mon cher Daniel Herrera.